a du cœur, il y a des histoires à raconter. À ce moment-là, j'ai 20 ans. Je suis en licence, en deuxième année. C'est la fin de la deuxième année, c'est les vacances d'été. Et on est sur la route du retour avant d'aller à une soirée. Et c'était une soirée où j'étais pas forcément censée aller à la base parce que j'étais pas censée être rentrée de vacances. C'était un peu le, le destin. Et lui était pas censé non plus aller à cette soirée parce qu'il était censé aller à un concert. Et finalement, on s'est tous les deux retrouvés là, à cette soirée, à ce moment-là. Donc on est au mois de juillet, donc il fait chaud, il fait beau. Il y a la piscine dehors pour la soirée, ça va être trop cool. C'est une de mes meilleures potes. La soirée se déroule comme une soirée de personnes entre 18 et 20 ans, parce que là c'est les 20 ans de ma pote. Et on est tous dehors dans le jardin, il y a une table pour faire du beer pong, il y a la piscine, il y a un arbre où on peut se poser en dessous, enfin genre trop cool. Et donc la soirée suit son cours, ça boit pas mal, c'est une petite soirée quoi. Et arrive un moment où il y a pas mal de monde qui part se coucher vers genre 3h, un truc comme ça. Et je vois ce garçon seul sur la table et j'ai un petit coup dans le nez quand même. Et je décide d'aller le voir pour qu'on discute et je lui dis ah mais c'est toi le frère de ma pote. Alors apparemment je lui avais déjà tapé la bise avant dans la soirée, mais voilà, il y avait tellement de monde que j'ai pas fait forcément attention. On commence à parler, on commence à discuter et très vite on parle très naturellement de tout, de rien. Je saurais même plus dire quel sujet on a abordé à ce moment-là. Enfin, on a vraiment parlé tout le reste de la soirée. Vraiment de manière très, très spontanée, très naturelle. Il y a eu tout de suite un feeling. Et il y a un moment donné où on part se promener dans la ville. Et il y a une route où il y a des champs. Et je lui dis, bah vas-y, montre-moi la route. Donc on commence à partir se promener par là. Il me porte sur son dos à ce moment-là. Donc c'était un moment marrant. On fait le petit chemin, on revient, on continue de parler. Enfin vraiment, on s'arrête pas quoi. Et ensuite on est vraiment genre plus qu'à deux, il y a peut-être 2-3 personnes qui traînent dans la soirée, mais j'ai pas forcément de souvenir de ça. Et donc on décide de commencer à faire un beer pong à deux, sauf qu'il y avait plus de bière, il y avait plus une espèce de marmite remplie de punch et du coup ça nous a fait rire. Enfin bref. Et donc au final on a fait un beer pong en parlant enfin toute la nuit, parce que on a commencé à voir le jour se lever, il était genre 6-7 heures du matin, et on commençait un petit peu à être fatigué, et vers 9h, on est parti se coucher, ensemble, et là il y a eu le premier bisou, qui s'est fait très naturellement. Le lendemain de la soirée, c'était assez rigolo parce que on a dormi ensemble, donc on s'est réveillés quelques heures après, parce que quand on allait se coucher, il était déjà 9h. On s'est peut-être réveillés à midi, enfin une nuit, petite nuit. Et donc à la base, au moment de partir, je dis donc au revoir à mes copines. Et il y a lui, du coup, qui est là. Donc on a passé la nuit ensemble à parler, on s'est embrassés, tout ça. Et quand je pars, je monte dans ma voiture, et je lui dis juste genre « Salut », mais c'est tout. Bon, c'était un peu bizarre comme situation. Je crois que c'est le soir même ou le lendemain. C'était plutôt le soir même. Je lui ai renvoyé un message et on a commencé à discuter, c'était sur Twitter à l'époque, et on a commencé à discuter, et au final pendant 2 semaines on faisait que de parler, on faisait que de penser l'un à l'autre, et il y avait vraiment un feeling que j'avais jamais ressenti, où ça matchait très
ça glissait tout seul en fait quand on parlait, tout ça. Et donc, au bout de 15 jours, on se revoit. On se revoit à 2 chez lui, ses parents sont en vacances, et donc sa sœur, qui est ma pote, également. Premier date, où on se passe ça comme un date. Donc ce date, c'était pas un vrai date initialement, c'était sous-entendu date. Il regardait Family Guy, et je me suis un peu calée en mode... vas-y, faudrait qu'on regarde ensemble, et on s'est fait un petit date comme ça, en mode pour regarder Family Guy. On a regardé des épisodes, mais on a aussi repassé toute la nuit ensemble, et toute la matinée du lendemain avant qu'ils partent travailler avec moi aussi. On regarde Family Guy, on fait notre petite soirée, tout ça, et on commence à avoir faim au bout d'un moment. Donc il me dit, vas-y, on va au McDo. Et il y a un McDo qui est au niveau de la plage chez nous. Et donc on décide de se poser sur la plage. Et premier petit date à la plage, bien sympa. Et finalement ce truc de manger un burger sur la plage ou dans un endroit en mode pique-nique, c'est resté tous les ans. Une petite tradition. Et donc après ce date à la plage, moi j'étais censée rentrer chez mes parents. Mais je n'avais aucune envie de rentrer chez mes parents. Et lui me regardait en me suppliant de rester... avec lui encore. Donc j'appelle mon père à ce moment-là et je lui dis que je reste dormir chez ma copine. Ce qui n'était pas vraiment un mensonge puisque j'étais chez ma copine mais juste j'étais avec son frère. Et finalement on reste dormir ensemble et on s'embrasse de nouveau. Et on s'est dit que ça y est, on était ensemble, c'était notre date. Voilà. On passe notre première ou nos 2 premières semaines en couple, où ça se passe merveilleusement bien. On est tout le temps chez lui, du coup, vu que moi j'avais encore rien dit à mes parents et que lui, ses parents n'étaient pas chez lui. On faisait que passer tout notre temps ensemble, de s'envoyer des messages, c'était génial. Et alors lui, il était encore dans le doute de s'il partait rejoindre ses parents en vacances après avoir terminé son travail, parce qu'il avait une semaine de vacances à ce moment-là, ou s'il restait chez lui pour passer du temps avec moi. Et finalement, il est parti rejoindre ses parents, sa famille, parce qu'il avait besoin d'assimiler toutes les émotions positives qui s'étaient déroulées pendant ces dernières semaines, parce que ça faisait beaucoup à gérer pour lui. Ça faisait beaucoup d'émotions très intenses, et il y avait besoin de prendre un petit temps de recul pour tout comprendre ce qui se passait. Et finalement, pendant cette semaine de vacances, on s'est pas envoyé tant de messages que ça, alors notamment parce qu'il avait pas de réseau, mais aussi parce que il y avait un peu ce truc de penser à tout ce qui se passe. Mais quand on s'est retrouvés, il est rentré super vite en voiture pour me rejoindre le plus vite possible un soir, et c'était trop bien parce que évidemment pendant toute cette semaine on faisait que de penser l'un à l'autre et on avait juste hâte de se retrouver au final. Ce qui m'a marqué pendant cet été-là, tout le début de la relation de manière générale, parce que je suis quelqu'un qui pensait limite être aromantique parce que je tombais jamais amoureuse de personne. Au pire, j'avais des flirts, des crushs, des personnes que j'appréciais, tout ça, mais quand c'était pour passer vraiment à l'étape sérieuse du couple, ça m'intéressait pas en fait, parce que j'avais pas l'impression que ça en valait la peine ou que j'en avais vraiment envie. C'était pas quelque chose dans lequel j'avais envie de m'investir. Mais avec lui, ça a été directement... il y a même pas eu de question. Ça a tout de suite été nous deux, quoi. Et ça, c'est trop bien. Donc après cet été-là, tout s'est toujours très bien déroulé. On a fait notre vie ensemble. Il y a eu la présentation avec les parents, tout ça. Tout se passe très bien, quoi. À un moment donné, j'ai terminé plus tôt mes cours. Et lui aussi avait terminé plus tôt ses cours. Et j'avais décidé de venir chez lui pour... lui faire une surprise. Donc j'avais ses clés, son double de clés. Sauf que lui, à ce moment-là, il était rentré plus tôt des cours pour me faire une surprise et j'étais censée être à son appartement. On avait qu'une seule clé. Il y avait qu'un seul jeu de clés à son appartement. Et moi, j'étais partie avec ce jeu de clés parce que j'étais censée passer ma journée en cours à la fac. Et lui était censé rentrer beaucoup plus tard. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai eu mon cours qui a dû durer un peu plus longtemps, quelque chose comme ça. Et lui, à l'inverse, a eu ses cours qui se sont terminés plus tôt.
Donc il avait décidé de rentrer directement chez lui pour me faire la surprise en pensant que j'arrivais chez lui. Et finalement, moi j'étais pas du tout là. Et on s'est loupé, quoi. Ça arrive régulièrement que l'un ou l'autre devine ce que l'autre va préparer. Alors, par exemple, typiquement, quand j'ai voulu... c'était le premier cadeau que je lui faisais pour son anniversaire. Donc ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, là. Parce qu'on s'est mis ensemble en juillet et lui, il est de décembre. Et je voulais lui offrir le concert pour aller voir son artiste préféré, son chanteur préféré qu'il avait jamais vu en concert encore. Et il passait... à genre 2 heures de chez nous. Donc je réserve les billets, je commence à faire un truc trop stylé, genre un espèce de calendrier avec un décompte et tout, enfin vraiment un truc méga stylé. Et ça me prend des jours à le faire. Et au final, vraiment genre 3 jours avant que je lui fasse son cadeau, genre tout était nickel, tout était millimétré, genre j'étais trop contente, j'avais juste trop hâte de lui offrir. Il voit sur son téléphone qu'il y a donc cet artiste qui passe au concert et il dit waouh, je crois que je vais prendre des places. Et là, évidemment, je le regarde en mode non, ne prends pas ces places. Donc il a compris le cadeau, la surprise qui tombe à l'eau. Heureusement le calendrier il s'y attendait pas, il y avait au moins ça. Donc on est un couple qui a été assez rapidement solide. Donc on fait notre vie, on continue nos études, tout ça. Et lui, il devait partir en stage de fin d'année à la Martinique pour travailler sur des questions écologiques. On part vivre là-bas pendant quelques mois, sauf qu'entre deux, le confinement est annoncé. Donc ça retarde notre départ. Mais au final, on passe une partie du début de l'été confinés ensemble. Alors on est avec nos familles, mais... Et donc finalement, on est parti à la Martinique quelques semaines après. Je crois que ça a été décalé d'1 mois à peu près le départ. Et là-bas, on a vécu... notre meilleure vie, hein, comme on dit. Vraiment, plage tous les jours, le soleil, les Caraïbes. Au retour de ce stage qui s'est très très bien passé, on décide d'aménager ensemble. Donc on a notre premier appartement ensemble, c'est merveilleux, la vie est belle. Et la vie suit son cours. Ensuite, on déménage dans une maison avec un jardin et un petit chat. Sherlock. Et là, on a plein de choses qui nous attendent pour le futur. Et maintenant, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble et on est toujours aussi amoureux. Et c'est superbe. Pour nous, on en parle très souvent, c'est que c'est évident que c'est jusqu'à la fin.